Hello les amis, aujourd'hui une petite vidéo pour la Saint-Valentin et la Saint-Valentin. Nous allons avoir des messages pour chacun d'entre vous, donc je vais vous faire choisir avec une carte, un petit dessin, vous allez choisir celle qui vous parle le plus, et selon si vous êtes avec Valentin ou sans Valentin. Donc je vais faire deux groupes. Donc par exemple, hop, on y va. Premier groupe pour les Valentins, ceux qui sont en couple aujourd'hui, que vous soyez en ménage ou non. Vous avez cette première carte, donc je vous la montre d'abord, donc un joli vert. La deuxième carte, une carte de voyage, toujours si vous êtes en couple. Donc vous allez choisir entre celle-là et celle-là. Et si vous êtes célibataire, vous êtes à la recherche de l'amour, eh bien allons-y avec cette belle horloge. Ou bien ce papillon, enfin ces jolis papillons, ces trois papillons. Hop, je regarde si vous voyez bien. Oui, parfait. Donc, je vous laisse choisir, mes amis, si vous êtes, donc je le répète, en couple, vous avez le verre cocktail ou la carte du monde. Et si vous êtes célibataire, eh bien vous avez l'horloge ou les petits papillons. Le timing est en bas et dans la description. Hein, vous avez sur le petit plus, vous cliquez et vous allez avoir donc le temps, le timing pour aller directement au choix. Vous avez l'image que vous avez choisie. Je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1 avec le cocktail. Alors les amis, vous qui êtes en couple et vous avez choisi le verre cocktail, ce joli verre cocktail, on voit donc avec cet orange, avec de la musique, on voit des petites îles. Donc là, vous qui êtes en couple, le message que vous avez pour la Saint-Valentin, c'est tout simplement de profiter, de prendre un temps pour vous avec votre chéri. Donc là, on vous dit, on va prendre d'autres cartes, on vous dit vraiment qu'il va être important peut-être de fêter votre amour, fêter, alors je vous dis pas que faut le faire que à la Saint-Valentin, bien sûr, on peut le fêter tout le temps, mais là, c'est le moment, ce mois de février, qui est un mois un peu difficile, eh bien c'est un mois pour célébrer, vous voyez, on va célébrer notre amour, célébrer, prendre du temps ensemble, c'est vraiment important. C'est vraiment ici je vois une posture, vous voyez, on se pose à deux, on prend le temps de prendre l'apéritif, de boire un petit jus, c'est pas forcément un cocktail alcoolisé, on se fait vraiment plaisir, on fait un pique-nique, alors bon, c'est peut-être pas le moment de faire un pique-nique, mais peut-être que vous décidez de partir en voyage aussi, tout simplement. Vous voyez, on met une bonne ambiance, hein. On met une ambiance, j'entends vraiment le côté festif, on va fêter notre amour. Voilà ce que j'entends pour vous. Allez, une deuxième carte. Ouais, avec du soleil. Donc, peut-être que on vous demande ici d'aller au soleil, hein. Peut-être qu'il est temps pour vous de vous poser dans ce couple et puis de vous dire quel voyage on va faire. Vous voyez, vous manquez peut-être un peu de temps pour des projets parce que le temps passe vite, hein. Ça manque, j'ai envie de dire, ça manque d'entrain, c'est peut-être un peu plan-plan, c'est peut-être, vous voyez, c'est pas assez festif, comme si vous ne fêtiez pas assez votre amour. Et là, on vous dit vraiment, mais oui, posez-vous, regardez ce qui vous ferait plaisir, de quoi vous avez envie. J'ai vraiment les mots projet, les mots vacances. Là, on n'est pas dans une période, alors à moins que vous soyez dans les îles, mais là, on n'est pas dans une période où vraiment il fait beau, on peut se mettre dehors. Donc, on voit vraiment que c'est deux choses différentes. C'est vraiment se poser pour des projets. On continue. Qu'est-ce qui vous manque en ce moment pour justement ça? Pourquoi on vous dit ça? Qu'est-ce qui se passe peut-être dans votre couple? La sagesse des végétaux et l'animal de pouvoir. Alors... Ouais, il n'y a pas assez de choses dans la nature avec vous, voyez, parce que là, on parle des végétaux, on parle des animaux. Là, on me remet un retour aux sources, on me dit. Comme si il fallait dans votre couple revenir à vos premiers, j'entends vos premiers émois. Comme s'il fallait vraiment se dire, allez, on se refait une lune de miel, on se refait une séduction, on se refait des moments que tous les deux.
ça fait peut-être longtemps, peut-être que vous avez encore des enfants en bas âge, donc il faut trouver comment vous allez faire pour, partir tous les 2. Parce que là, c'est vraiment un moment de couple, comme s'il fallait se retrouver. C'est vraiment important et puis vous avez quand même le pouvoir, hein. Il y a la sagesse, il y a l'animal de pouvoir. On est quand même sur hem, si dans votre couple c'était un peu trop plan-plan, si vous posiez des questions, bien là on vous dit: «Non, vous avez tout pour vous». Il y avait vraiment, il y a la nature, il y a, vous voyez la nature c'est le vivant, les animaux on est encore sur du vivant, on est sur du pouvoir donc vous avez ce couple a le pouvoir de durer. C'est un couple qui a le pouvoir de progresser. On me dit un peu comme les végétaux, comme les champignons, vous voyez, ça va pousser. Donc malgré qu'il y ait de la pluie, eh bien ça pousse, hein. La pluie, on peut le voir comme quelque chose de négatif en ce moment, puisqu'on ne peut pas sortir. Mais on vous dit, voilà, tout va croître, hein. Comme si, voilà, votre amour peut encore grandir, peut encore bouger. Mais il faut sortir, il faut vraiment prévoir. Vous étiez peut-être un peu trop enfermé, vous aviez peut-être un peu oublié pourquoi vous vous êtes aimé. Et ça, c'est important aujourd'hui de relancer ça et de retrouver ce que vous aimez chez l'autre, hein. Et pour ça, bah, il faut se retrouver tous les 2 en dehors de la maison. C'est pour ça qu'on vous parle ici de vacances, vous voyez? On vous parle de soleil. Donc vraiment de partir, faites quelque chose d'original. Peut-être que vous avez eu des enfants assez tôt, ou vous n'aviez pas d'argent au début de votre couple et vous n'avez pas pu partir. Et là, on vous dit: «Mais c'est maintenant. Faites quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous auriez aimé faire quand vous étiez plus jeune». Alors si vous êtes un jeune couple, hein, bien profitez parce que c'est maintenant. Peut-être un endroit où justement il y a des éléphants, vous voyez? On voit des lions, quelque chose de très original. Pour moi, pour vous là, cette Saint-Valentin, c'est vraiment, un projet original en dehors de ce que vous connaissez déjà. On continue. Je cherche, je regarde quelle carte je vais prendre. Ouais, celle-là. On va voir de quoi vous avez besoin. Et ouais, vous voyez les tentations. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce petit diable qui est là, qui est sorti à l'envers. Donc ça veut dire qu'on va couper avec tout ce qui nous enchaîne. Regardez ces personnages. Là, c'est votre couple, vous voyez. Et là, bon, on peut voir le diable, hein. Mais ce diable qui vient éclairer, donc on va le remercier, que vous êtes attaché peut-être à des habitudes de vie, à des peurs, peut-être des peurs communes, hein, de laisser les enfants, de laisser la maison, de partir ensemble, d'avoir peur peut-être de pas savoir quoi se dire. Et là, on vous dit, il faut détacher, il faut vous détacher du quotidien. On revient toujours dans la même chose. C'est vraiment ça qui bloque, vous voyez, le choix. Le choix entre la sagesse et puis l'originalité. Donc, est-ce que je vais vers quelque chose qui va montrer la pureté de mes sentiments, où on se retrouve enfin tous les deux, quitte à s'apercevoir bah, que, ouais, peut-être qu'on n'a plus grand-chose à se dire, mais que c'est un amour, comme je parlais tout à l'heure, de pouvoir, de quelque chose qui croît, pardon. Oui, qui croître aussi, je crois qu'on peut le dire. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient grandir. Donc peut-être que c'est un amour qui vient se transformer tout doucement en quelque chose de très puissant. On passe à autre chose que de la passion. Vous savez que pendant 3 ans, on est sur de la passion et puis après, au fur et à mesure, bien on commence à se lasser, on commence à partir sur des choses, alors souvent bien avant 3 ans, mais là, il y a vraiment il y a une nouvelle direction. Ouais, j'entends le mot, il y a une nouvelle direction. Mais l'amour est là, puisqu'on a toujours ce petit ange-là, on a ce petit Cupidon qui est là. Donc on est vraiment sur se retrouver, savoir qui on est devenu, j'entends, qui on est devenu. Ouais, pour les couples de longue durée. Donc n'ayez pas peur de n'avoir rien à vous dire parce que vous allez voir que parfois vous allez vous rendre compte que vous n'avez peut-être pas grand-chose à vous dire, mais que vous êtes juste bien, juste heureux d'être ensemble et puis qu'il n'y a pas la besoin de blablater pour rien. On parle beaucoup trop souvent dans notre société, on laisse pas la place au silence. Et là, on vous dit peut-être que voilà, il y aura ce côté, eh bien on est bien, on va s'écouter, qu'est-ce que toi tu as envie de faire? Et puis demain, c'est moi on va écouter ce que moi j'ai envie de faire. Et puis qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble? Vous voyez? Alors quand je dis chacun à son tour, c'est pas de faire des activités, séparées, puisque là, vous partez par exemple une semaine, 15 jours dans les îles, vous allez c'est pas le but d'être séparés, mais de dire: «Allez, je fais quelque chose que toi tu aimes, pour que je te comprenne et demain, c'est toi qui vas faire quelque chose que moi j'aime pour que tu me comprennes». Vous voyez? Il y a vraiment une,
comme une remise à niveau de cet amour. Cet amour qui est passé de quelque chose un peu fou quand on est jeune et quelque chose qui arrive, on parlait de sagesse tout à l'heure, vous voyez? Donc on revient sur de la sagesse. On vient voir comment on a grandi ensemble. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut s'apporter? Comment on peut modifier comme un corps humain? Je veux dire, quand on est enfant, qu'on passe d'un seul coup à l'adolescence, eh bien, on a des hormones, on change de façon de s'alimenter, de façon de penser. Ensuite, on devient adulte. Et puis, voilà. Et là, c'est comme si votre relation qui a commencé, bah, même si vous l'avez eu tard, hein, cette relation, vous êtes rencontrés peut-être à 30, 40 ans, mais c'est quand même un début d'une relation. Donc là, on prend le début de la relation qui a grandi, qui aujourd'hui est devenu adulte et qui peut-être, j'entends le mot mature, vous voyez, quelque chose qui a maturé. Aujourd'hui, on devient de l'adulte à mature. Donc là, on vient, j'entends le mot perfectionner, vous voyez, les guides me disent, hein, on va perfectionner votre couple. Waouh, c'est beau, c'est très joli. Ok, alors, on me dit encore une comme ça, celle-ci qui reste dans mes mains. Et voyez, l'ermite, on arrête de regarder le passé, parce qu'elle est arrivée à l'envers, donc on va la prendre dans ce sens-là, on va regarder devant nous. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on vous dit pour cette Saint-Valentin, ce qui va être important, c'est de prendre un temps super agréable, de se poser. Le soleil, vous le mettez à la maison, vous mettez de la musique, vous mettez quelque chose de joli, et puis vous dites, voilà, on part. Qu'est-ce qu'on peut faire? Où est-ce qu'on peut partir pour se retrouver, pour se rencontrer, mais avec notre maturité aujourd'hui, avec notre sagesse? Et qu'est-ce qu'on va faire de notre couple? C'est ça pour vous le message aujourd'hui. Oh, c'est très joli. Et c'est marrant parce qu'on me dit de reprendre ces cartes-là. Les bras protecteurs, vous voyez, et cette carte est arrivée à l'envers. J'ai envie de la laisser à l'envers, même si ce n'est pas des cartes forcément que j'utilise à l'envers. Mais c'est comme si vous aviez oublié de vous câliner. Donc là, on vous dit, là, vous avez toutes vos qualités, hein, ce que ça peut devenir. Et là, voilà, ce que vous devez travailler. Ce côté de comprendre que vous êtes là, l'un pour l'autre. Regardez cette jolie carte, hein, avec le 22. On est au mois de février, hein, on est encore dans le chiffre 2. Et le 2 plus 2, ça fait 4, c'est la stabilité. Donc, de comment on peut remettre notre couple stable aujourd'hui? Qu'est-ce qui... Je sais pas, peut-être que les enfants sont partis, peut-être que, je sais pas, vous avez eu un déménagement, quelque chose d'assez fort, hein, parce qu'on sait qu'en 2026, les choses vont vraiment bouger. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être en 2025, vous avez mis fin à quelque chose, vous avez vendu votre maison, ou vous avez envie de vendre votre maison, vous êtes peut-être à la retraite, vous voyez, il y a quelque chose qui a changé et vous devez, on me redit le mot maturer, hein, vous devez comprendre qu'il y a vraiment une évolution dans votre couple qui est devenue plus mature et aujourd'hui, eh bien, on n'est plus dans les mêmes attentes que quand on est jeune, hein. On n'est plus dans les mêmes attentes que bah, l'autre nous appelle toutes les 5 minutes, on regarde son téléphone. Ben non, parce que là, on vit ensemble, vous voyez, ça grandit. Et j'ai celle-ci qui veut venir de toute façon. Le murmure des rêves. Faites de nouveaux rêves. Vous voyez, ça sortait tout à l'heure et ça revient ici. Ici, on vous disait, oui, il est temps là de refaire des projets ensemble. Et ici, on vous dit, ben oui, il est temps d'écouter vos rêves. Quels étaient vos rêves à tous les deux? Ce temps que vous allez prendre ensemble, sur une île, ou en tout cas au soleil, hein, ça peut être, alors en ce moment en Espagne, il ne fait pas très beau, mais ça peut être un voyage que vous prévoyez pour cet été. Là, on vous demande tout de suite, c'est de prendre ce temps. Hein, c'est là, c'est ça maintenant qu'il faut faire. Là, le soleil et tout ça, ça va se faire pendant ce voyage. Et pendant ce voyage, eh bien, on s'écoute. Qu'est-ce que tu veux? Où tu en es? Qu'est-ce que tu as envie? Les enfants ont grandi, on a changé de travail, on est peut-être à la retraite. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Est-ce qu'on a envie d'acheter un camping-car et de voyager? Est-ce que même sans camping-car, on peut se dire on voyage tous les 2 mois? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait qu'on a envie de faire? Quel est le loisir que vous voulez faire? Ça peut être un loisir chacun de votre côté, et du coup on en parle pour pouvoir bien sûr voir au niveau budget, voir au niveau timing, et puis peut-être que c'est un loisir ensemble. En tout cas, il est temps de vous accorder, d'accord? C'est comme si vous étiez désaccordés et là, on vous demande de vous accorder parce que c'est un joli couple. Après, si vous étiez un couple où vous avez peur que, voilà, vous vous dites que ça marche plus trop, essayez déjà peut-être ça. Vous allez confirmer si vous restez ou pas en couple, tout simplement. Peut-être que de votre rêve, eh ben, vos rêves, vous allez voir, ils sont complètement, vos chemins vont se séparer. Ici, on a quand même ce choix, hein. Donc, voilà.
il est temps d'aller de l'avant. Pour certains, vous voyez, ça va être ça. Ça va être vraiment, là, il y a vraiment deux groupes bien distincts, hein. Il y a vraiment les couples solides, mais qui se sont un peu oubliés avec le temps, avec le travail, avec les enfants, voilà. Et puis, il y a ceux qui doutent. Et aujourd'hui, on vous dit, il est temps peut-être d'aller jusqu'au bout des choses, d'aller jusqu'au bout de ce couple, d'aller vérifier, et puis de regarder si en effet vos routes sont toujours compatibles, et puis peut-être de partir gentiment, sereinement, chacun de son côté, tout simplement. Voilà les amis, pour votre message pour cette Saint-Valentin. À très bientôt. Groupe numéro 2, vous avez choisi cette carte, vous êtes en couple et vous avez choisi la carte du monde. Donc il est peut-être temps de regarder où aller, tout simplement, dans votre couple, ou peut-être choisir une destination. En tout cas, on vous parle de regarder autour de vous et de regarder loin, parce que sur cette carte, on peut très bien être en France, en Espagne, comme on peut être en Inde, etc. Donc là, on vous demande de regarder, on prend du recul et on regarde son couple et on va voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Hop, je prends le même jeu de cartes. Hop là, le coquillage. Alors là, on vous demande vraiment, on vous parle de repos, hein, là tout simplement, mais j'ai celles-là qui veulent venir, je vais les prendre quand même. On vous parle de repos, on vous parle de soleil et on vous parle de phare, hein, voilà. Donc on est bien sûr regardez. Donc on vous demande, ici avec cette carte, comme je vous dis, on prend de la hauteur, on regarde. On a besoin de repos dans votre couple, vous avez besoin de soleil, mais peut-être aussi de mettre de la lumière sur votre couple, parce que regardez, vous avez à nouveau ce phare qui est, on voit quand même, hein, les vagues sont, il y a quand même de la tempête, mais on vous demande de garder le cap aussi. Les guides me disent garder le cap, c'est-à-dire on reste droit, c'est-à-dire qu'on, je finis ma phrase, on reste droit comme un phare, parce que on ne va pas partir, c'est pas parce qu'on est bousculé par des vagues, qu'il y a des tempêtes, qu'on doit tout quitter sur un coup de tête. Là, on vous demande de regarder et d'éclairer. Vous voyez, on éclaire, on a encore le soleil. C'est quand même assez positif parce que on vous demande, comment je pourrais dire? C'est comme si on fait le point. J'ai l'image d'un zoom, hein, comme si on fait le point, vous voyez? Mais toujours de loin. C'est-à-dire que, si pour vous le couple ça devient compliqué, c'est lourd à porter ou «Oh là là, les enfants sont partis, qu'est-ce qu'on va faire? On va plus, est-ce qu'on va s'entendre?» Vous voyez, si on se pose trop de questions, si le couple est devenu lourd, vous voyez ce problème aussi grand que ça. Là, on vous dit, si on regarde sur la carte, il devient comme ça, votre petit, c'est un tout petit point. Et là, pareil, avec un phare, on peut regarder au loin. Regardez au loin. Prenez votre temps, mes amis. On va regarder pourquoi. J'ai cette carte qui m'attire, on y va. On vous dit, comme le ciel voit passer les nuages, j'accueille mes émotions sans chercher à les retenir. J'espère que ça vous parle. Vous comprenez ce que ça veut dire. J'y reviens après. Et la force, le 11, et aujourd'hui où je tire le carte, nous sommes le 11. Donc, on a le 11, mais en même temps, on a le travail. Est-ce que, dans votre couple, justement, vous ne vous sentez un petit peu... Enfin, vous sentez peut-être seul. Vous ne sentez peut-être pas assez accueilli. Peut-être qu'on vous prend plus dans les bras. Peut-être qu'il n'y a plus de mots... vous voyez, que je pourrais dire de spiritualité, de psychologie, de philosophie. On discute plus, on parle de tout et de rien, mais on n'a pas grand-chose à se dire. Et du coup, ça vous provoque des émotions. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué par également, je parle aujourd'hui, on est quand même le 11 février 2026. Hein, j'ai fait des vidéos sur le mois de février où je dis bien que c'est très chaotique. Hein. Là, on est bousculé, il y a plein d'oppositions. Je pars, je reste, hein, vous voyez. Voilà. Donc là, vos émotions, on les accueille. On ne cherche pas à y répondre. On va juste les laisser partir. D'accord? C'est ces vagues-là. Donc là, ça se précise un peu pour ce groupe où je pense que c'est compliqué dans votre couple. Alors, si ça ne vous parle pas, hein, vous pouvez aller jusqu'au bout, voir s'il y a un message pour vous, mais pour l'instant, ça a l'air de se préciser que vous, peut-être que votre compagne ou votre compagnon passe trop de temps au travail, ou vous-même. Et aujourd'hui, c'est marrant parce qu'il y a la force, mais on me dit, vous n'avez plus la force. Vous n'avez plus la force de rester dans ce couple. Vous n'arrivez plus à réfléchir. C'est pour ça qu'on vous dit, parce que si vous retenez trop,
Et en plus, on est sur le 12. Si vous retenez trop vos émotions, eh bien, vous êtes perdu. Quand on retient ses émotions, quand on en a une, bon, ben, on l'accueille, et puis voilà. Mais si je garde, si j'ai de la tristesse que je garde, après j'ai de la colère que je garde, après je me sens humiliée, je me sens seule, je me sens incapable, je me sens incompris, incomprise. Vous voyez, plus je vais garder d'émotions et plus ça se mélange et plus je suis capable de partir sur un coup de tête et ce serait dommage. Parce que là, avant de partir, il faut être sûr de vous, d'accord? Sûr de vos sentiments. Et que ça soit pas le fait de l'extérieur, c'est-à-dire ce qui se passe en ce moment, les tempêtes, le mauvais temps, la grisaille, le froid, tout ce qui se passe dans le gouvernement, etc. Il faut pas que ça vous perturbe, d'accord? Après, il faut savoir qu'on a des égrégores. Les égrégores, c'est toutes les formes pensées de tous les humains qui sont sur Terre. Donc si tous les humains sont en colère, vous avez forcément, même si vous êtes quelqu'un qui est plutôt joyeux, joyeuse, vous êtes plutôt quelqu'un qui a de l'entrain, qui n'aimait pas être en colère, eh bien ça va quand même vous toucher, ça va venir vous perturber inconsciemment, parce que ça va venir quand même dans vos corps énergétiques. Donc c'est pas dans le corps physique, c'est pas dans le corps émotionnel, donc ça ne vous appartient pas, mais ça va descendre tout doucement et ça va venir vous toucher. Et du coup, vous pouvez être en colère de plein de choses. Être en colère parce que monsieur ou madame passe trop de temps au travail. Peut-être parce que vous avez trop de travail et vous ne vous en sortez plus. Vous voyez, j'entends de la fatigue. Pour certains d'entre vous, il y a de l'épuisement. Épuisement mental, épuisement physique. C'est pour ça qu'on vous parle aussi de repos, hein. Là, vous avez vraiment besoin de ce soleil. Donc, soit vous en profitez, vous partez un week-end, vous regardez la carte et vous partez. Alors, je sais que des fois, il faut des moyens, mais des fois, il fait beau pas loin de chez nous. Juste une nuit d'hôtel, vous regardez, les Airbnb, c'est pas toujours très cher. Voilà. Essayez de regarder pour partir, peut-être partir à la mer. Vous voyez, peut-être voilà, aller voir je vais dire, le plein air, l'iode, voilà, on a la brise marine qui est très agréable. Vous avez peut-être besoin de ça, peut-être besoin de vous retrouver, mais dans le repos, pas dans le quotidien. Qu'est-ce que j'entends d'autre? On m'a dit de prendre ces cartes-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors pour certains, il y a eu une rencontre. Il y a quelqu'un qui vient perturber peut-être le couple, hein, parce que vous n'êtes pas bien. Donc ça peut arriver quand on n'est pas bien dans un couple, quand on n'est pas bien. Alors j'ai envie de dire, pour commencer, on n'est pas bien à l'intérieur de soi et après on n'est pas bien dans le couple. Donc du coup, quelqu'un qui vient nous apporter de l'attention, tout simplement. De la tendresse peut-être. Peut-être juste des mots, peut-être juste quelqu'un qui... Comme je vous dis, de l'attention. Peut-être que à la maison, il n'y a plus d'attention pour vous. Et aujourd'hui, quelqu'un à l'extérieur vient vous apporter de l'attention. Je vous dis pas que c'est la bonne personne, hein. Peut-être, parce que là, c'est un tirage général. Donc, peut-être que ça, c'est de la bonne personne. Peut-être qu'en effet, à la fin de ce tirage, ce sera peut-être plus clair pour vous. Peut-être que vous allez écouter les conseils des guides et aller jusqu'au bout pour voir si c'est à l'intérieur de vous, si c'est ce qu'il y a à l'extérieur de vous qui vous perturbe. Et puis, vous verrez si cette personne est la bonne ou pas. Mais ça peut être aussi, pour certains, on me dit, cette désunion. Comme si, dans ce couple dans lequel vous êtes avec votre compagne ou votre compagnon, vous voyez, ces oiseaux sont l'un à côté de l'autre. On est vraiment sur le 1, on oublie le mot rencontre, là. Et on me dit, on se regarde, mais vous voyez, on prend de la distance. On n'est pas collés l'un à l'autre. On se fait plus de câlins, on oublie de se mettre devant la télé et puis de se toucher. Vous voyez, ou avec un livre, on est l'un à côté de l'autre, on s'apporte un petit tisane, un petit quelque chose. Il y a plus, on se regarde, mais on n'a plus grand-chose à se dire. Vous voyez, il n'y a plus d'équilibre, parce que j'ai tiré le pile à 22. Vous voyez, alors le 1 c'est l'année 2026, les grands changements aussi, le 22, on est quand même au mois de février, donc 2 et 2, 4. Il n'y a plus cette stabilité dans votre couple, il y a quelque chose qui s'est perdu. Vous n'y trouvez plus d'équilibre, en tout cas, dans ce couple. Donc, il va falloir en parler, certainement. Ce que je vous conseillerais, bien sûr, c'est de parler avant de partir, comme ça. Parce que, vous voyez, il n'y a pas d'échec. Hein. L'échec, il est comme ça, mais là, il est venu à l'envers. Donc, c'est pas un échec. Hein. Et même si vous décidez de partir, n'ayez pas peur de partir en vous disant « Oh là là, oui, mais j'ai échoué. J'ai échoué, je me suis mariée, j'ai promis devant le curé, devant le maire, que c'était jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la mort nous sépare. »
J'ai échoué, qu'est-ce que vont penser les autres? Ne restez pas pour ça, ne restez pas pour ça, ne restez pas pour les enfants. Aujourd'hui, tout le monde vit sa vie à sa façon. Aujourd'hui, on est dans des énergies, on est dans des missions de vie où on n'est plus fait pour être ensemble jusqu'à la fin des temps. Voilà. C'est certains couples, mais pas tous, très peu. Très peu sont là pour être du début à la fin. Aujourd'hui, on est là aussi pour des expériences de vie. Donc, c'est pas un échec, hein. N'ayez pas peur, n'ayez vraiment pas peur. Il faut juste être sûr que ça vient pas de l'extérieur, que ça vient pas parce que j'ai pas le moral, parce qu'on ne sait plus quoi se dire. Vous voyez, c'est l'extérieur, c'est le couple, hein. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Quand vous regardez votre conjoint ou votre conjointe, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce qu'il y a encore de l'amour? C'est la seule question à vous poser. Est-ce que j'ai encore des sentiments? Est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est de la tendresse? Peut-être que vous avez besoin de prendre un temps aussi, comme je vous dis, à deux, pour voir comment ça se passe. Autre, on me dit, autre que ce que vous avez l'habitude de faire. Donc si vous avez l'habitude d'aller toujours dans le même camping, eh bien aujourd'hui vous changez. Si vous avez l'habitude d'aller dans la famille, eh bien vous changez. Là, il est temps de prendre un temps vraiment aussi de repos pour vous, hein. C'est je m'écoute avec ce coquillage ici. Je vais écouter mes émotions. Parce que ce coquillage, qu'est-ce qu'on fait quand on le met à l'oreille? On entend la mer. Donc la mer, c'est quoi? C'est de l'eau. L'eau, c'est vos émotions. Donc je vais écouter mes émotions. Ne prenez pas de décision là, maintenant, parce que c'est pas un mois où on prend des décisions, le mois de février. Ce février, en tout cas 2026. Prenez de la hauteur. Écoutez vos émotions, c'est vraiment le message pour vous, hein. Je prends de la hauteur sur ce que je suis en train de ressentir. Je libère mes émotions. Parce qu'une fois que c'est libéré en moi, je vais pouvoir y voir plus clair. Et puis, je vais voir, voilà, je vais vraiment regarder l'autre, hein, d'une certaine façon dans mon quotidien. Et ensuite, je vais proposer peut-être un voyage, comme je vous dis, une nuit quelque part. Voilà, vous partez... pas qu'une journée, ça suffit pas. C'est une journée, une nuit dans un hôtel, parce que la nuit, elle est importante aussi. On est ailleurs. Est-ce qu'on se rapproche dans le lit? Est-ce que, vous voyez, tout simplement, des fois, on a juste envie de se toucher, d'être l'un contre l'autre. Si c'est quelque chose qui se fait plus à la maison, est-ce que ça se fait encore à l'hôtel? Parce que si ça se fait dans un lieu extérieur, c'est juste que vous avez besoin de relancer le couple. Si ça se fait plus, mais discutez aussi, dites-le. Rapprochez-vous, n'attendez pas en disant bah, si lui se rapproche pas, je me rapproche pas non plus. Non, là on évite ça. Là c'est voilà, je vais montrer moi ce que je veux, ce dont j'ai besoin. Et puis bah, si l'autre est réceptif, ouais c'est ok. C'est moi qui fais le premier pas, c'est moi qui regarde les cartes là. C'est moi qui regarde le tirage. Donc c'est moi qui vais faire le premier pas. Je ne cherche pas à ce que ce soit l'autre. Je vais juste voir comment l'autre va me répondre. Et là, je vais pouvoir en tirer un peu plus de conclusions. Je vais aussi lui parler, bien entendu. C'est-à-dire que vous partez le samedi, vous dormez ensemble le samedi soir et le dimanche, bah, vous en parlez. Parler ouvertement, c'est important, hein. Mais c'est pas un échec, hein. C'est juste que parfois, c'est terminé. Et puis parfois, il faut juste relancer. Voilà, vous avez vraiment ces deux possibilités pour vous, hein, mais c'est important d'écouter et de libérer vos émotions. Ça va être super important. Parce qu'en libérant vos émotions, comme je répète, vous allez voir plus clair. Voilà mes amis pour votre tirage. Je vous dis à bientôt. Ciao. Coucou mes amis, pour la Saint-Valentin, mes amis célibataires, nous avons l'horloge. L'horloge, on est sur 10 heures, presque 10, hein, c'est-à-dire que c'est pas encore le moment, mais c'est bientôt. Bientôt, on sera à 10h10 et nous sommes dans l'année 1 quand vous me regardez pour ce tirage. Puisqu'on est en 2026. Aujourd'hui, nous sommes le 11 en plus, donc on est vraiment dans les 1. Donc 10h10, c'est bientôt le moment pour vous de rencontrer quelqu'un, mes amis. Nous allons en savoir plus. Je reprends le même jeu de cartes. Alors, c'est marrant parce que j'ai envie de prendre du temps avec vous, j'ai envie d'y aller tranquille. Ah vous voyez, c'est pas le moment. En ce moment, c'est les émotions, c'est le temps, on n'a pas envie de sortir. C'est normal, vous restez chez vous, vous prenez soin de vous. C'est pas tout de suite, vous voyez, vous avez encore 2 minutes. Et on sait que le temps n'existe pas dans l'invisible, j'ai envie de dire, hein, dans les prédictions. Donc, vraiment, on vous dit, c'est très bientôt, mais c'est pas encore maintenant. Tant qu'il pleut, c'est pas la peine. Aujourd'hui, on vous montre ce téléphone. Ce téléphone met de la musique, vous voyez. Donc, on n'est pas sûr. Donc, appelez des amis, faites quelque chose de joyeux. On est vraiment sur
Je me fais plaisir, j'entends, je vibre. Voilà. Pensez à vous, travaillez sur vous. Finissez de travailler sur vous. Et là, on est aussi sur la libération d'émotions. C'est-à-dire que ce nuage, ça peut être la météo qui se passe actuellement, mais ça peut être aussi mes émotions. Quelles sont mes émotions? Quelles sont vos émotions? Et voyez, avec ces gouttes de pluie, eh ben, je les libère. Je libère par les pleurs. Peut-être que vous avez encore des tristesses, peut-être que vous êtes en train encore d'évacuer la dernière relation que vous avez eue. C'est vraiment important là de se libérer de tout ça. Oh, les étoiles. Faites des rêves, mes amis. Hop, elle se met dans ce sens-là. Donc, vous voyez, avec cette étoile, on est vraiment sur les vœux. Parce que c'est une étoile filante. Donc, on vous dit vraiment là pour vous, cette Saint-Valentin, là, ce 14 février, vous allez pouvoir faire un travail sur vous. C'est-à-dire qu'on est dans l'espoir, ça arrive bientôt. Ça, c'est la prédiction. Ici, c'est mon état actuel. De toute façon, il fait pas beau, je reste à la maison, je m'occupe de moi et en même temps, je vais voir comment sont mes émotions à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que j'ai encore à libérer pour faire de la place pour quelqu'un d'autre? Ensuite, bah, je passe mon temps, donc je vais travailler ma joie, je vais danser, je vais écouter de la musique, appeler mes amis. Voilà, il faut du festif. Une fois que j'ai nettoyé, bien sûr, cette tristesse, il faut que je remplisse. Vous savez, c'est les phases du deuil. C'est vraiment, je prends ce temps pour moi, pour libérer mes colères, mes tristesses, toutes mes émotions négatives. Et puis ensuite, j'accepte, j'accueille. Donc j'accepte de les libérer, j'accueille tout ce qui se passe, et puis je me recharge. Et c'est ça qu'on vous dit. Et ensuite, je fais mon vœu. Donc là, vous avez quelques jours. J'ai envie de dire presque tout le mois, parce que le mois de février, c'est pas un mois où on prend des décisions d'aller rencontrer quelqu'un et de se mettre en couple. C'est pas le bon moment. Moi, je vous conseille pas. Faites ce que vous voulez, bien entendu. Il y a toujours ce libre arbitre. Je vous donne juste les conseils. C'est juste que le mois de février, si vous me suivez sur ma chaîne, vous verrez que le mois de février, c'est un mois d'opposition et c'est un mois où on ne prend pas de décision. C'est vraiment important. De décisions importantes, je veux dire. Donc là, on est vraiment... Alors, sauf si vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, pourquoi pas, vous pouvez continuer à discuter avec cette personne qui vous plaît, mais n'allez pas vous mettre tout de suite en couple. Faites vos vœux. Faites vos vœux et remerciez, j'entends, que c'est des moments de gratitude. Gratitude parce que là, on vous dit... C'est une préparation. Et l'année 1, en plus, je le dis souvent, l'année 1, c'est une année de préparation. Préparation à des gros changements. Donc, en effet, il y a un gros changement puisque quelqu'un arrive dans votre vie. Donc, soyez dans la gratitude que là, ça arrive très bientôt. Alors, j'ai envie de prendre ces cartes-là. Qu'est-ce que ça va me dire? Hop là. J'en ai 2. Alors, sur le chemin de la connaissance, je cultive liberté et humilité. Donc, gardez bien en tête, quand même, que tout ce temps que vous avez passé seul, tous ces derniers mois, ces dernières années peut-être pour certains, eh bien, c'était le chemin de la connaissance de vous, la connaissance de ce que vous voulez, vous ne voulez plus, voyez, on vous parle de cultiver liberté et l'humilité. Donc, on reste toujours dans la liberté. On ne retourne pas dans un couple qui nous soumet, un couple qui nous met en esclavage, un couple où on est addict, où on est dans, vous savez, cette, comment on appelle ça, la dépendance affective. Donc non, cultivez bien ça, demandez, faites vos vœux de ça, de ne pas retomber sur quelque chose de négatif si c'est ce qui est arrivé dans votre ancien couple. Et ici, on est sur la carte 22, à nouveau, bah, c'est rigolo parce que dans tous les jeux, j'ai tiré la carte 22. Et ce 22, on est, je le répète, donc au mois de février, on est dans le 2, donc on est vraiment dans un cycle de dualité, d'opposition, de qu'est-ce qu'il faut que je travaille, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que je ne veux plus. Vous voyez, on va trouver un équilibre aussi dans ce 2 et 2. Et ce 2 plus 2, on est sur le 4 parce que je veux justement cet équilibre. Je veux m'asseoir sur une chaise avec 4 pieds solides. Donc n'oubliez pas j'ai envie de dire, je vous parlais de gratitude, j'avais ce mot gratitude, peut-être de remercier pour tout ce que vous êtes devenu grâce à vos expériences passées. C'est important. Ah, puis vous avez vu, on a encore l'étoile. Et ici, on a quand tout mon être vibre à l'unisson avec l'univers, surgit l'éveil.
Eh bien oui, et on est sur la carte 21. Et le 21 dans le tarot, on est sur le monde. Donc on est bien sur une fin de cycle pour vous. Vous allez bien rencontrer quelqu'un, mais surtout continuer à travailler sur vous, sur ce que vous êtes, sur ce que vous ne voulez plus, sur ce que vous êtes devenu grâce à vos expériences du passé, comme je vous disais, grâce malheureusement à ces émotions négatives, hein, grâce à toutes ces expériences douloureuses, on grandit. Donc là, remerciez, hein, j'ai vraiment pour vous, c'est vraiment la Saint-Valentin, c'est de vous aimer vous, c'est de vous fêter, mes amis. C'est fêter l'amour pour vous, fêter l'amour de ce que vous êtes devenu, de la belle personne que vous êtes devenu. Et plus vous allez être dans la gratitude, plus vous êtes dans la festivité de l'amour de vous. Et voyez, quand tout mon être vibre, grâce à la gratitude et à l'amour que j'ai pour moi, donc je vibre forcément à l'unisson avec l'univers et là surgit l'éveil. Et là, quand je m'éveille, eh bien, je vais attirer quelqu'un à moi qui me correspond. Là, on commence à être sur des rencontres qui nous correspondent. Ça, c'est super. Waouh, c'est une très très belle carte. Alors, j'ai envie d'en tirer une comme ça. J'en ai deux qui viennent. Mais on me dit de regarder d'abord celle-ci. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai pour vous? L'ermite. Eh ben oui, oui. On regarde le passé. On ne regarde pas le passé trop loin. On regarde juste dans les derniers moments, donc les derniers jours, les dernières semaines, les derniers mois. Qui je suis? Qu'est-ce que j'ai traversé? Mais on va pas trop loin parce que ça sert à rien d'aller remuer des choses du passé qui sont trop loin. Là, c'est aujourd'hui. Je regarde comment je suis aujourd'hui. Ce que je suis vraiment devenue. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Qu'est-ce que je suis devenue grâce aux expériences du passé, pardon. Et puis, voyez, vous avez ce termite, il tient ce bâton-là. Il n'est pas par terre, il ne lui sert pas à marcher. C'est le bâton du pouvoir, là. Quel pouvoir j'ai récupéré sur moi? Ce que j'entends. Waouh! Et vous allez pouvoir vous retourner. Et alors j'ai celle-là, mais non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. N'oubliez pas, vous avez l'impression de ne pas tout avoir. Vous voyez le battleur qui vient à l'envers, comme si vous ne saviez pas par où commencer. Vous avez l'impression d'être perdu. Alors vous êtes peut-être quelqu'un qui n'aimait pas être seul et qui déprimait. Alors en ce moment, il y a la météo au niveau énergétique, hein, c'est très difficile aussi. Donc rappelez-vous, je vais vous faire, hop, on va faire le soin aujourd'hui. Eh bien oui, regardez, vous avez ce bâton de pouvoir, il est dans votre main. Et vous, ce bâton, il est vers le ciel. Et l'autre main est vers la terre. Vous êtes reliés à la terre et au ciel, vous êtes reliés avec ces énergies. Donc, en faisant des méditations, en faisant de la gratitude, vous vous reliez au ciel et à la terre. Et vous avez tous ces outils devant vous. Donc, vous êtes capable avec cette épée de couper avec quelqu'un qui se présente avec le passé, mais aussi à quelqu'un qui pourrait se présenter à vous qui ne vous correspond pas, pour voir si vous avez bien compris la leçon. Vous avez la coupe hein, qui permet aussi, avec l'émotion, voilà, je veux une coupe pleine d'abondance, hein, je veux de l'abondance d'amour pour moi d'abord et après d'amour pour les autres. Et ensuite, je rencontre quelqu'un, c'est top, hein, voyez. Mais en même temps, c'est la coupe des émotions, donc je suis capable de vider ma coupe, je suis capable de pleurer, c'est ce qu'on vous demande ici, de travailler sur vous. D'accord ? Comme je vous parlais, il y a donc le bâton aussi. Ce bâton, c'est le bâton du pouvoir, c'est le bâton de je prends des décisions. C'est un peu comme un chef d'orchestre avec sa baguette, hein, qui est un bâton. Et hop, il dirige sa vie. Vous allez pouvoir diriger votre vie. Et puis, vous avez l'écu. L'écu, c'est tout ce qui est matériel. Regardez où vous en êtes. Je pense pas que... Alors, j'espère en tout cas qu'aujourd'hui, si vous me regardez, que vous n'êtes pas à la rue, sans argent, sans maison, sans vêtements, sans amis, sans rien du tout. Je ne pense pas. Vous avez tous quelque chose. Vous avez des choses. Vous avez un savoir. Et on me dit, vous avez des expériences qui ont fait ce que vous êtes aujourd'hui. Donc vraiment, vous reprenez votre pouvoir ici. Hein. Ça, c'est vraiment important. N'oubliez pas que vous êtes capable aujourd'hui de vous débrouiller seul et que l'autre qui arrive sera juste la cerise sur le gâteau. D'accord? C'est pas lui qui vous rendra heureux ou heureuse. C'est vous-même. Et on y va pour les deux dernières cartes. Nous avons alors le cerf et l'écureuil. Alors le cerf, hein, c'est un bel animal de pouvoir. Regardez le cerf, regardez les qualités du cerf. Le cerf, il vit seul,
il va chercher sa femme quand c'est le moment. Il est droit, regardez un peu ce... Waouh, moi, quand je le serre comme ça, dans les mains, il me donne une posture, une droiture. Je suis bien dans mes baskets. J'ai les quatre pattes sur la terre. J'ai des grands bois. J'ai grandi. Je suis mature. J'ai la maturité nécessaire pour me rendre heureuse et pour accueillir quelqu'un, mais qui prendra pas ma place. Vous voyez? Quelqu'un qui sera à côté de moi et qui me donnera ce dont j'ai besoin. Et voyez, avec cet écureuil, on vous dit qu'il y a vraiment pas besoin, comment je pourrais dire? On n'est pas dans le côté pas besoin de faire des économies. C'est juste que vous avez fait des économies, peut-être d'émotions. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir donner tout cet amour que vous n'avez pas pu donner jusqu'à maintenant. Vous allez pouvoir le donner. L'écureuil, il va chercher des noisettes, il va chercher des noix. Il met tout de côté, il prévoit. Et là, on vous dit, vous êtes prêt à accueillir quelqu'un parce que vous reprenez votre confiance en vous, vous reprenez votre place, votre stature. Je sais pas, à fermer les yeux, là, imaginez-vous. Moi, je sais pas, j'ai le torse qui se bombe, là, je suis, waouh. Le cerf, il est imposant. Mais tout en étant dans la douceur du petit écureuil qui est tout mignon, qui est agile, hein, vous voyez, les deux font des sauts, comment je pourrais dire, les deux déjà vivent dans les bois, vous voyez, donc vous avez peut-être besoin de cette nature aussi, de ne pas oublier quelle est votre nature. Votre nature, c'est d'être quelqu'un d'indépendant, c'est de quelqu'un qui prend son propre pouvoir, sa souveraineté. Vous n'êtes pas quelqu'un qui a besoin des autres, ça c'est faux. Vous accueillez l'autre pour quelque chose de beau, mais ce n'est pas quelqu'un qui prend votre place. Et là, vous allez vraiment donner. Moi, on me montre là l'écureuil qui a mis de côté et qui aujourd'hui, je vais pouvoir partager. Je vais pouvoir partager tout ce que j'ai mis de côté, tout l'amour que j'ai pas pu donner jusqu'à maintenant. C'est très très beau. Je vous mets ça comme ça parce que vraiment, ils sont magnifiques. Voilà les amis, ce que je vous dirais pour votre tirage. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao. Coucou les amis, vous qui avez choisi donc ces petits papillons. Donc vous êtes des Saint-Valentin, vous êtes célibataire et aujourd'hui on vous parle d'ouvrir vos ailes et de papillonner. Donc papillonner, on vous dit que c'est le moment, que là énergétiquement, alors je ne vous parle pas forcément là du mois de février, hein, mais vous pouvez commencer, si aujourd'hui vous n'avez personne vraiment dans votre vue, je vais dire votre vision, mais c'est ça, s'il n'y a personne qui se présente, on vous dit ouvrez vos ailes et commencez à sortir. Commencez, je ne vous dis pas vous mettre tout de suite en couple, hein, parce que comme je le répète, pour le mois de février, c'est un mois particulier dans les oppositions, donc attention, on ne s'engage pas ce mois mais par contre, on peut commencer à papillonner. Donc, aller sur des sites, faire des rencontres, commencer à dire à ses amis, je suis seule, si vous pensez à quelqu'un, n'hésitez pas. Vous voyez, on commence à faire appel, on commence à regarder, on commence à voler, aller de fleur en fleur, à se faire joli, à se faire beau, on commence à prendre soin de soi, je sais pas, vous allez chez l'esthéticienne, je sais pas, vous allez acheter du vêtement, voilà, on se prépare, il y a une préparation, vous voyez, on prend son envol. C'est comme si ce papillon, il sortait de son cocon. Il vient juste de sortir de son cocon. C'est chouette, hein. Alors, les dés sont lancés. Donc, vous voyez, le dé est lancé, il n'est pas arrêté ce dé, hein, il n'est pas sur une face, il vous montre 3 faces. Donc, on vous dit, les dés vont rouler, 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 donc on est encore dans la préparation. C'est ce que je vous disais à l'instant. Mais les dés sont lancés, ça veut dire qu'il y a bien quelqu'un, il y a bien une destinée, il va bien s'arrêter à un moment, ce dé, et là, ce sera la rencontre. J'adore. Alors, c'est certainement une rencontre qui se fera au niveau de la nature, où on parle plutôt du printemps, vous voyez, donc c'est ce que je vous disais, le temps de vous préparer, le printemps, on est sur mi-mars, donc peut-être des balades, peut-être des sorties entre amis, dans des loisirs, parfois des clubs de randonnée, peut-être partir en vacances, tout simplement. Il y a du printemps dans l'air, c'est ce que je ressens, hein.
et on a l'écriture. Alors, qu'est-ce que les guides veulent vous dire par rapport à l'écriture? C'est écrit. Oui, c'est dans le livre, c'est dans le livre de votre vie. Vous voyez, on a arraché quelques pages parce que il y a des choses qui sont plus bonnes, donc c'est bon. On met vraiment le passé de côté. Ouais, vous voyez, on montre ce signet. Hop, je vous montre de près. On a ce stylo, c'est comme si c'est vous. Oui, c'est ça que me disent les guides. C'est vous qui allez écrire. Donc, vous voyez, il y a quelques pages blanches qui peuvent être les pages du passé qui sont tombées, hein, donc avec vos émotions, on laisse tomber les dernières relations. Et puis là, on vous dit, bah, il n'y a personne qui tient, vous voyez, le stylo, mais il tient tout seul. Donc c'est comme si l'univers le met debout et vous dit, allez, vas-y, prends le stylo et écris ce que tu veux. Écris ce que tu as envie. Écris ta belle histoire d'amour. Parce que cette histoire d'amour, elle arrive. Oh, c'est magnifique. Allez, on continue. Wow. Alors, c'est pas la fin du cycle n'est pas finie, hein, vous voyez. On a le monde c'est la fin du cycle, on a tout compris, on recommence à zéro. C'est pas encore fait, parce que vous voyez, il est sous le papillon. C'est pour ça que là, ce mois-ci, on ne se précipite pas. Donc, ce mois-ci, pour le 14 février, eh bien, vous allez fêter votre amour. Vous allez fêter votre... c'est comme si le 14 février... eh bien, vous allez fêter votre futur couple. Voilà ce que me disent les guides. Vous allez fêter à l'avance votre futur couple. Donc, vous pouvez faire un apéro avec des copines, célibataires ou des copains. Vous pouvez très bien être à la maison et puis faire justement votre écriture. Vous voyez, prenez ce temps qui est important pour rêver. Rêvez ce que vous voulez. Parce que ça peut se matérialiser, hein. Les dés sont jetés, mais c'est pas encore tombé. Donc peut-être que vous ne savez pas vous-même ce que vous voulez, et que là on vous dit, écris. Tu veux qu'il soit, ou qu'elle soit comment, cette personne? Alors on parle pas forcément de physique, parce que parfois on peut avoir quelqu'un qui est parfait, mais qui est brun, alors vous voulez un blond, ce serait quand même dommage. Mais par contre, notez, si vous voulez quelqu'un de fidèle, quelqu'un d'attentionné, de tactile, qu'est-ce que cette personne peut aimer? Essayez de noter des petites choses, voilà. Ouais, c'est sympa. Mais c'est pas tout de suite, hein. C'est pas tout de suite. Alors, l'ermite. Oui, parce qu'il y a encore, vous voyez, les dés sont pas... La personne, elle est peut-être pas prête non plus, et vous non plus. Parce que là, vous voyez, on vous dit, il faut faire un petit peu le point sur vous, sur votre passé affectif, hein, et puis de regarder où vous en êtes aujourd'hui, et pour pouvoir vous retourner. Vous voyez, vous n'êtes pas encore retourné. Il y a encore peut-être une nostalgie pour une relation passée, peut-être des peurs, des croyances, et du coup, vous n'osez pas. Et là, on vous dit, ben, fais un petit point, et puis retourne-toi. On va voir la carte pour se retourner. C'est marrant parce que j'ai envie de mettre celle-là, mais j'ai envie d'en mettre une autre. On ne va pas la regarder tout de suite. On va faire celle-là. Ok, on y va. Waouh, légèreté. Il vous faut de la légèreté. Et là, on vous dit la tempérance. Vous voyez, la tempérance, c'est je mets aussi de l'eau dans mon vin. Donc, vous êtes peut-être encore, vu qu'il sort à l'envers, vous êtes encore dans des émotions. C'est pour ça qu'on vous dit, là, ce papillon, vous voyez, vous êtes peut-être encore dans ce cocon. Enfin, comment je vais vous dire? Je vais essayer de trouver les mots. Je vous disais tout à l'heure, vous sortez tout juste de ce cocon. Ce cocon, c'est peut-être encore des tristesses, hein, c'est le deuil d'une relation, d'accord? Alors d'une relation qui peut être un deuil, hein, si vous avez perdu votre moitié, mais peut-être que c'est aussi le deuil tout simplement d'une rupture. Voilà, on a arrêté une relation, on n'arrive pas à faire l'impasse, à passer à autre chose. Et là, on vous dit, mais oui, vous manquez de légèreté. Vous n'arrivez pas à faire la part des choses. Vous n'arrivez pas, vous voyez, à peser le pour et le contre. C'est encore brouillon pour vous, c'est encore lourd. Même si vous êtes sorti de votre cocon, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, allez acheter des vêtements, allez à la rencontre de certaines personnes. Ça montre bien que dans ce cocon, vous étiez un peu enfermé. Vous êtes renfermé sur vous-même. Alors si ça ne vous correspond pas, vous changez, c'est que c'est pas pour vous, hein. Mais vous êtes peut-être renfermé pendant quelques mois, quelques années, peut-être quelques jours, hein. Après, si c'est quelques jours, je pense que vous avez besoin de faire un bon deuil. On ne passe pas d'une relation à une autre, hein. Le deuil est très très important. Cette phase est très importante. Donc je pense qu'on est plutôt sur des semaines, des mois et des années. Et il est temps de sortir, on me dit, des carcans.
Vous voyez, les guides me disent, c'est que vous vous êtes enfermé dans quelque chose où vous avez peut-être culpabilisé, vous vous êtes peut-être trop surprotégé, et du coup, vous restez dans des émotions lourdes de cette ancienne relation. Ça, il va falloir couper, vraiment, vraiment couper. Parce que c'est pour ça que le dé n'atterrit pas encore. Parce que il vaut, vous voyez, ça correspond. Hein. Vraiment, ce papillon, c'est pas fini. Votre deuil n'est pas fini. Il faut passer à autre chose. Là, pour la plupart d'entre vous, je conseillerais quand même de voir quelqu'un, de faire une thérapie. Alors que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Hein. Mais faites quelque chose. Il manque pas grand-chose pour... Vous voyez, j'ai vraiment ce clac. Ça va très vite. Clac, c'est un déclic. Donc c'est juste un interrupteur, c'est un bouton. C'est pas grand-chose, on n'est pas sur quelque chose qui va lentement et il y a du travail, du travail, du travail. Non, c'est assez rapide hein, quand même. Mais il y a un déclic à avoir, il y a une mémoire cellulaire, il y a, vous voyez, il faut nettoyer une mémoire, que ce soit une mémoire karmique, que ce soit une mémoire transgénérationnelle. Il y a quelque chose qui bloque encore et qui vous empêche que ce dé il s'arrête hein, et qui vous empêcherait cette rencontre. Ok. Ouais, il y a eu un manque de sincérité, hein, vous voyez, vous avez du mal à lâcher, vous avez du mal à faire confiance. Je pense que la personne n'a pas été sincère, peut-être que vous avez été trompé, malheureusement, mais du coup, vous voyez, il y a encore un truc qui bloque, pas grand-chose, hein, vous n'êtes pas loin, mais du coup, ça vous empêche d'avoir confiance. Vous avez peur qu'on ne soit pas sincère avec vous. Vous avez peur de tomber sur quelqu'un qui vous mente à nouveau. Donc, du coup, le dé ne peut pas atterrir sur une face. Il ne peut pas s'arrêter et cette rencontre ne peut pas arriver. Parce que vous allez attirer quelqu'un qui ne vous fera pas confiance. Rappelez-vous dans ce que je dis dans mes vidéos. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Écoutez les petites vidéos. Des fois, je fais des vidéos de 3 minutes où j'explique des petites choses. Dernièrement, c'était les vidéos 19 et 20, je crois que je parlais justement des vibrations. L'univers est vibration. Nous, on est les vibrations. Donc, si je vibre que je n'ai pas confiance en les hommes ou en les femmes, eh bien, l'univers entend que je vibre et il faut que je vive ça. Donc, on va me redonner, je vais attirer à moi quelqu'un qui va me prouver que j'ai raison de ne pas avoir confiance. Alors que, là, on vous demande de changer. Mais j'ai pas envie de retourner cette carte-là. Parce que j'ai l'impression que c'est pas ce soin. Vous voyez ? Voilà, le regain. On vous dit que malgré ce que vous avez vécu, malgré cette sécheresse, le soleil revient, le soleil est là, la vie elle est belle. Et une rose, la rose c'est quand même l'amour, c'est la tendresse, hein. C'est quand même la fleur du couple, hein, de l'amour. Donc là on vous dit, voyez, mais elle est d'abord rose, hein, c'est-à-dire que c'est envers vous-même, cette rose. On vous dit que vous pouvez refleurir, et si vous refleurissez, si vous sortez de cette terre qui est aride, qui a cette relation qui a tout asséché, cette relation qui a tout bloqué, qui vous a fait du mal, eh bien, si vous arrivez à faire cette thérapie, si vous arrivez à faire ce clac, ce déclic-là d'un coup, eh bien, vous allez repousser sur cette terre aride. Et si cette fleur repousse, tout peut repousser, donc quelqu'un peut arriver dans votre vie. Mais là, pour vous, dans ce groupe, il y a quelque chose qui bloque l'arrivée de quelqu'un parce que vous n'êtes pas prêt ou pas prête. Le cycle n'est pas terminé. On n'est pas loin puisqu'on sort le monde. Le monde, c'est la dernière carte, mais elle est à l'envers. Donc, il manque quelque chose. Il manque quelque chose que, voilà, vous sortez du cocon parce que vous en avez envie, parce que vous en avez marre, parce que votre âme vous appelle à aller à la rencontre de votre autre. Mais ce papillon, il y a encore quelque chose. Et vous voyez, vous êtes ce papillon rose, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Vous voyez, on est dans cette rose encore, hein, dans cette tendresse qu'il faut pour vous. C'est aussi la couleur du chakra du cœur. Eh bien, et vous avez ces deux papillons qui vous attendent. Mais lequel ce sera ? Si vous ne faites pas le travail, vous allez peut-être avoir un papillon qui lui aussi n'est pas prêt, qui lui aussi sort peut-être d'une relation qui l'a mis à mal. Et votre relation ne pourra pas perdurer, elle ne sera pas bonne. Parce que vous serez deux personnes en souffrance. Alors que peut-être que ce papillon jaune qui est un peu plus loin, peut-être que lui, il est prêt. Donc ça va dépendre de ce que vous allez vibrer
et vous allez attirer ce que vous allez vibrer. Ça va être vraiment important pour vous d'entendre ça. Donc il y a du travail aussi avec, ce livre. C'est aussi, le travail de la thérapie. C'est je prends soin d'eux. Donc je prends soin de moi. Je fais des gratitudes, je fais des mantras, je fais des méditations, je fais des écritures pour me libérer d'émotions et pour dire ce que je veux dans ma vie. Parce que c'est là, ça peut être au printemps. Vous refleurissez, vous êtes également ce petit papillon, peut-être que c'est encore dans 1 mois et demi. Alors c'est rien 1 mois et demi, hein. Donc dans 1 mois et demi, on va vous ouvrir des portes. L'univers vous ouvre des portes. Ce serait dommage d'attirer quelque chose, une relation ou quelqu'un qui sera pas bon pour vous. D'accord? Donc il faut un peu plus de légèreté, mais pour ça il faut méditer, écouter de la musique, vibrer léger. C'est lourd, hein, ce que vous portez. Il y a quelque chose de lourd, hein. Alors c'est quelque chose qui peut revenir, on me dit pour certains, pas pour tout le monde, c'est quelque chose qui va dater de l'enfance. Donc il faut retirer ce qui date de l'enfance, ce poids que vous portez, pour pouvoir avoir de la légèreté et pour pouvoir aimer. Voilà le message pour certains d'entre vous. Donc voilà mes amis, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin et Saint-Valentine et je vous souhaite tout le meilleur du monde pour vous, tout le bonheur que vous méritez. Je vous embrasse.